Bonjour et bienvenue dans cette salle de classe de l'éducation de l'esprit. Nous regardons aujourd'hui la leçon 236. Je gouverne mon esprit que moi seul dois gouverner. Je gouverne mon esprit que moi seul dois gouverner. J'ai un royaume que je dois gouverner. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Il semble triompher de moi et me dire quoi penser et quoi faire et sentir. Or, il m'a été donné pour servir le but, quel qu'il soit, que je perçois en lui. Mon esprit ne peut que servir. Aujourd'hui, je donne son service au Saint-Esprit, afin qu'il le emploie comme bon lui semble. Je dirige ainsi mon esprit que moi seul peux gouverner, et je le rends libre ainsi de faire la volonté de Dieu. Oui, qu'est-ce que nous faisons? Oui, est-ce que, comme c'est dit, j'ai un royaume que je dois gouverner, et pourtant si souvent il me semble pas du tout en être le roi ou la reine. Et combien de fois nous expérimentons cela? Il me semble que mon esprit paraît se dresser contre moi, il paraît m'imposer ses pensées, ses émotions, ses désirs. C'est comme s'il avait pris le trône à ma place. Oui, nous nous laissons surmerger par des situations, par des émotions, par des pensées ou par des désirs. Et par exemple, il me faut ça maintenant à tout prix, il faut que je réussisse ceci. Et nous faisons ça depuis combien de temps déjà? Nous faisons ça si nous ne sommes pas vigilants sans cesse. Nous croyons sans cesse d'être la victime des situations. Euh, Nous semblons être, oui, être tellement de choses nous semblent être hors contrôle, euh, que nous ne pouvons rien faire contre. Oui, il s'agit déjà, le mot est intéressant. Contre. Nous croyons nous devons être contre quelque chose, nous devons lutter. Et ça vient de quoi, tout ça? Euh, c'est une décision d'oublier. Combien de fois nous oublions, nous, nous dissocions toujours sans cesse. Mais et pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous nous dissocions sans cesse? Parce que nous avons oublié notre véritable identité. Et pourtant, à toi et à moi, il a été donné pour servir le but que je choisis pour lui, pour Dieu. Et comme c'est dit ici, car l'esprit ne fait que servir. Et aujourd'hui, c'est une excellente journée, comme tous les autres jours également, de que je confie, que tu confies au Saint-Esprit, afin que je choisis pour lui, et, enfin qu'il emploie comme bon lui semble.
C'est ce qui nous est déjà si souvent répété dans ces leçons. Donne-lui tes problèmes, donne au Saint-Esprit, à Jésus, à ton enseignant intérieur tes problèmes. Et à ce moment-là, je, je redeviens le maître de mon esprit, mais pas en me soumettant à mes illusions. Non, ce que nous faisons maintenant, nous nous soumettons maintenant aux nos illusions. Nous faisons ça sans cesse, ça, je dois faire ça et ça. Euh, Autant que je le fais seul, je me soumets à mes illusions. Autant que je crois que moi, cet être si vulnérable, si fragile et, et sans cesse en difficulté, euh, je dois gérer seul, je dois me soumettre à mes illusions. À ce moment-là, et il y a, ça peut peut-être fonctionner un petit moment parce que autrement, peut-être nous aurons déjà plutôt se dit hey, stop, et nous aurons tourné vers notre véritable source. Mais en, en laissant vraiment nous guider dans la volonté des dieux, euh, parce que bon, pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, oui, ça semble vraiment être l'inverse qui paraît vrai. Et oui, il me semble qu'on me dicte ce que je dois penser, ce que je dois dire, ou je dois ressentir. Et mais ce cours au miracle est un cours pour, pour les rois, pour les reines. Il nous enseigne de reprendre la souveraineté de notre esprit. Et qu'est-ce que c'est la souveraineté de notre esprit? Pour déjà avant tout de reprendre la responsabilité aussi de nos projections, tout ce que je perçois, tout ce que j'expérimente, c'est ma projection. Et même des choses qui disent ah non, non, ça n'a rien à voir avec moi. Euh, et depuis combien de temps nous pratiquons ça? Peut-être tu te souviens, alors, lorsque tu rentrais de l'école et tu disais à ta mère, ah oui, maman, ah lui, il m'a harcelé, ou il m'a piqué mon croissant le matin, ou je ne sais pas quoi. Et ça a commencé déjà à l'époque. Nous sommes déjà mis dans des rôles de victimes, c'était l'autre. Euh, et, mais maintenant, nous avons la possibilité, nous pouvons, avec, avec cet enseignement, reconnaître que tout est notre projection et la reprendre. Et c'est cela qui nous permet de le donner à notre soi supérieur, notre véritable soi, au Saint-Esprit, à notre enseignement intérieur. Et ainsi, nous sommes nouveaux, le roi dans notre royaume, dans notre esprit. Et qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent et puis pendant si longtemps? Nous avons laissé libre cours au royaume au lieu de le régner. Ce qui, oui, nous n'étions pas ou nous sommes toujours pas vigilantes. Combien de fois nous n'avons pas cette vigilance et nous laissons aller ces pensées qui se promènent dans notre esprit comme des nuages et soudainement on se demande pourquoi
le ciel est obscur, c'est obscurci. Pourquoi c'est si sombre? Parce que nous n'avons pas pratiqué cette vigilance. Bah, peut-être tu vas me dire, mais j'ai autre chose à faire. Et pour cette raison, mes chers amis, mes chers camarades de classe, euh, dans cette classe d'amour, je pratique depuis si longtemps ce cours et ces leçons. Euh, et pendant si longtemps, comme je vous ai déjà dit, pendant plus qu'une décennie, je l'ai qu'appris intellectuellement. Et après, j'ai constaté qu'en fait, je les bouffe, vraiment, ça sert à rien. Bon, je pouvais bien citer des passages du cours, mais au fond, ça, ça m'amenait pas beaucoup plus loin. Et juste il y a 5 ans, lorsque j'ai eu euh, cette merveilleuse rencontre où quelqu'un m'a rendu attentif, qui a des gens qui proposent des podcasts en Allemagne, et puis c'est pour cela que j'ai commencé à traduire ensuite à ça Gottfried Sumser. Et depuis là, je pratique vraiment tous les jours ces leçons. Oui, ça fait 5 ans que je pratique tous les jours des leçons. Pas toujours aussi bien, il y a des jours où c'est moins bien, ou des jours où j'oublie ces longues périodes de ma journée, mais c'est pas grave. Je suis dans cette salle de classe. Et parfois, c'est comme à l'école. Nous avons des moments où nous avons un coup de mou. Nous, nous avons envie un peu de sécher les cours ou un peu de tricher. Mais c'est jamais perdu. Et pour cette raison, je l'ai refait encore et encore parce que je ne sais pas depuis combien de temps et combien de millénaires je, je fais le contraire, que c'est pas moi qui gouverne mon esprit. Donc, de désapprendre cela et de réapprendre, de me laisser guider par le Saint-Esprit, par mon soi supérieur, ça demande un certain entraînement. Et oui, et, et te souvenir, c'est simplement ramener à ton esprit qu'est-ce qu'il trouve déjà. Et pour cela, plus qu'ils s'enfuient, plus qu'ils vont lever des couches. Et ça peut aller très rapidement, ça dépend ton désir. Apparemment, moi, je suis un peu obtus, il me semble. Et, et comme le dit le texte, nous avons inversé cause et effet. Parce que, en vérité, nous sommes la cause et nous avons produit l'effet. Et maintenant, ce qui est assez fou, maintenant nous croyons que l'effet nous cause, nous dirige. Et pour cette raison, nous avons besoin d'une discipline de l'esprit, d'un entraînement qui nous rappelle que nous sommes les souverains de notre esprit. Car l'esprit est un outil qui nous a été donné pour servir. Et il ne fait rien d'autre que ce que nous voulons. Euh, et pour cette raison, tu peux choisir pour la séparation ou pour l'unité. Tu es, tu es le maître de ça, dans les deux sens.
quel choix, quelle décision tu prends. C'est à chaque instant. Tu as cette possibilité. Et si, et ça nous arrive à nous tous encore, si tout d'un coup tu te rends compte, ah là, je suis à nouveau parti, je ne sais pas, tu es en contact avec quelqu'un, avec ton partenaire de vie, ou ton épouse, ou peu importe, et tu es nouveau reparti avec tes habituels modèles de pensée, de séparation. Tu peux t'arrêter et te dire, hey, stop, je ne veux plus ça. Et, et tu peux te souvenir de cette leçon. Je gouverne mon esprit et moi seul dois le gouverner. Et tu donnes tout ce qui s'est passé à ton soi supérieur, au Saint-Esprit. Ou même si la situation a déjà eu lieu, ou soudainement, tu te souviens, waouh, ouais, il y a 5 ans, j'ai eu telle et telle chose, et puis cette culpabilité qui apparaît, oui, là, j'étais vraiment pas juste, là, j'ai vraiment pas agi d'une façon aimante, et puis là, vraiment, j'ai fait des choses peu louables. Tu peux les donner au Saint-Esprit et tu les déposes simplement. Tu déposes tout ça, tu le laisses guérir dans ton esprit. Et nous avons demandé, si nous prêtons pas attention et nous sommes dans la séparation, à ce moment-là, nous avons demandé la culpabilité. Et lorsque la culpabilité est devenue trop lourde, nous avons même demandé la mort. Euh, mais c'est pas la solution. Nous revenons, toi et moi, exactement avec ce que nous sommes partis, parce que l'esprit ne meurt pas, parce que l'esprit a fidèlement fourni ce que nous demandions, mais il ne peut pas mourir, l'esprit. Et si nous l'avons laissé entre les mains du délire de l'ego, et, et le résultat fut le monde de l'ego que nous voyons, mais nous ne sommes pas victimes de ça. Et pour cette raison, nous avons cet enseignement universel, ou peut-être pour toi ce serait un autre enseignement, je ne sais pas. Mais il existe une alternative. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment reconnaître cette alternative. Nous pouvons sortir de cet esclavage. Nous pouvons sortir de cette expérience de se croire un esprit séparé, d'un esprit indépendant. Mais cet esprit indépendant, en fait, n'est pas une expérience de la liberté, c'est vraiment de l'esclavage. Nous croyons tellement en lorsque je fais ce que je veux, et puis que je pense ce que je veux, et puis euh, je agis comme je veux, c'est la liberté. Non, c'est pas du tout, c'est une prison. Tu es esclave à ce moment-là. C'est parce que le royaume illusoire, ce qui nous emprisonne, ça nous emprisonne en fait, dans la peur, dans le stress, dans la culpabilité ou dans le manque. Euh, Est-ce que tu as déjà constaté ça? Si tu fais les choses, lorsque tu fais quelque chose, peu importe, tu prends une décision, demande-toi toujours, est-ce que je suis vraiment en paix avec ça? Est-ce que vraiment je me sens totalement en paix avec ça? Si tu prends des décisions
avec ton enseignant intérieur, tu seras en paix. Et ça, c'est cette autre voie qui s'offre à nous. Parce que nous pouvons choisir de mettre notre esprit au service de l'amour. Nous pouvons volontairement l'offrir au Saint-Esprit afin que nous soyons un instrument de paix. À ce moment-là, tout change. Le monde cesse d'être un lieu d'angoisse, de condamnation. Et ça devient à ce moment-là une salle de classe où nous apprenons à penser avec amour. Et à ce moment-là, notre esprit n'est plus un tyran qui nous gouverne, mais ça devient un, un serviteur fidèle de la vérité. Et dans ce choix simple et humble, c'est dans cela réside notre libération. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées et fermé aujourd'hui à toute autre pensée que la tienne. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Accepte mon don, car c'est le tien pour moi. Je nous répète encore une fois cette petite prière parce que tout est dit dans ces deux phrases ou trois phrases. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées et fermé aujourd'hui à toute autre pensée que la tienne. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Accepte mon don, car c'est le tien pour moi. Sens vraiment cela dans ton cœur. Accepte vraiment cela pour vrai et l'offre à tout le monde, à ton entourage. Cette unité, cet amour. Merci d'avoir écouté, partagé ce moment avec moi et à demain.